thème de ma prédication ce matin, il est très simple. C'est la cognée perdue. C'est quoi la cognée? La cognée, c'est le fer d'une hache. Vous voyez ce que c'est qu'une hache, hein, pour couper du bois. Mais la partie métallique, la partie en fer, mais ça s'appelle une cognée. Et on va lire ensemble un texte qui nous relate une situation où il y a quelqu'un qui va perdre ce fer. Et au travers de ce récit, on va voir que le Seigneur a voulu interpeller son peuple, interpeller ses enfants. Et je crois que ce matin, il veut nous interpeller au travers de ce récit, au travers de cette histoire. La cognée perdue. Et déjà, pour rentrer un peu dans ce thème, je dirais que ce jeune homme, on va dire que c'est un jeune homme qui était en train de travailler. Quand il a perdu ce bout de métal, avant de le perdre, il était en train de travailler. Mais en perdant ce bout de métal, il n'a plus. Son ouvrage a dû être interrompu. Il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus avancer. Peut-être que ce matin, c'est quelque chose ça peut nous représenter aussi. Nous sommes en train de faire des choses, nous avançons avec le Seigneur, nous marchons, nous faisons quelque chose, nous engageons dans un projet ou dans une situation. Et peut-être que ce matin, j'ai le sentiment d'avoir perdu cette cognée, c'est-à-dire perdu cette envie de continuer de travailler. Peut-être que mon ouvrage s'est arrêté. Peut-être que ma marche a l'air de s'arrêter. Mais j'aimerais nous dire à chacun que le Seigneur est capable encore d'agir. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, le Seigneur est capable d'agir. On va lire ensemble ce texte qui se trouve dans 2 Rois, au chapitre 6, à partir du 1er verset. 2 Rois, chapitre 6, à partir du 1er verset. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Ils partirent donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5. Et comme l'un d'eux battait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le reprit. Ce récit, s'il fallait le résumer simplement, on nous parle ici des fils des prophètes. Qui étaient les fils des prophètes? En fait, c'est un groupe une communauté de personnes. On les appelait les fils des prophètes. C'était des petits prophètes, en fait, des jeunes prophètes. Et ça n'a rien à voir avec c'était pas des enfants, il n'y avait pas de lien filial, mais c'était un lien spirituel. C'était donc, on peut dire, des disciples du prophète qui étaient là et qui étaient avec le prophète. Et ces disciples-là étaient avec le prophète Élie et ils sont venus voir le prophète en lui disant, « Le lieu où nous sommes assemblés avec toi nous paraît étroit, trop petit. » Et ils vont demander au prophète d'aller jusqu'au Jourdain pour couper du bois et là au Jourdain faire une nouvelle habitation beaucoup plus grande. Et le prophète va leur dire, allez-y. Et là, il y a l'un d'eux qui va dire au prophète, non, viens avec nous. Et le prophète va aller avec eux. Ils vont se retrouver à cet endroit et comme on l'a lu, une de ces personnes va couper du bois et va perdre son fer, cette cognée qui va tomber dans l'eau. Et il va crier au prophète, ah, il a été emprunté, donc il n'était pas à moi. Et le prophète va lui demander, mais où est-ce qu'il est tombé? Il va montrer. Et là, le prophète Élie va couper un autre bois qu'il va jeter au même endroit. Et ce qui va se passer, c'est que cet autre bois va permettre à ce que le fer qui était tombé dans l'eau va remonter à la surface. Et il va lui redonner, et il va continuer son ouvrage. On assiste à un grand miracle. Un bois qui rentre et qui fait ressortir un morceau de fer. Ça, c'est une intervention du Seigneur. Une intervention du Seigneur. Et je crois qu'au travers de ce récit, le Seigneur veut nous montrer quelque chose. Ces fils de prophètes, donc, se trouvaient dans cette situation où ils se sentaient à l'étroit. Ils trouvaient que l'endroit où ils étaient
était devenu trop étroit. Et en réfléchissant, en préparant cette prédication, ça me faisait penser à une expression. On connaît bien cette expression, être serré comme des sardines, hein, dans une boîte de sardines. Être à l'étroit. Il se sentait à l'étroit. Il se sentait comme incapable de pouvoir bouger, de pouvoir avancer, de pouvoir aller plus loin. Et quelque part, quand on se sent à l'étroit, on est insatisfait. Quand on se sent à l'étroit, on veut autre chose, on aimerait que les choses changent, on aspire à autre chose. Peut-être que quelqu'un ce matin est dans cette situation. Il se sent à l'étroit à cause de quelque chose qui se passe dans sa vie. Il se sent à l'étroit, il se sent incapable d'aller de l'avant. Les choses ne vont plus bien. Il voudrait aspirer à autre chose. Il se sent mal à l'aise. Mais je crois que si tu te sens dans cet état d'esprit, le Seigneur veut te parler ce matin. Est-ce que je me sens à l'étroit? Et je dirais que quand on se sent à l'étroit, il y a plusieurs attitudes qu'on peut avoir. Mais j'en ai retenu deux. Il y a deux attitudes qu'on peut avoir. La première attitude, ce n'est pas celle des fils des prophètes, mais c'est celle, on connaît bien ce récit, c'est celle du fils prodigue. Ah, on connaît bien cette attitude. On connaît cette histoire. Ce jeune garçon qui va se sentir un jour à l'étroit dans la maison de son père, il n'était plus à l'aise et il va vouloir partir parce qu'il voulait autre chose. Ce n'était plus bien où il était. Et il va faire quelque chose de grave. Il va réclamer à son père sa part d'héritage. C'est terrible, parce que normalement, l'héritage, on le reçoit quand le papa n'est plus là. Et son père vivant, il lui réclame sa part d'héritage. C'était comme si il souhaitait presque sa mort, comme s'il voulait s'affranchir de son père. Il va réclamer sa part d'héritage et il va partir. Nous savons que la fin va être terrible pour ce jeune quand il va partir. Mais gloire à Dieu, parce qu'il va revenir et il va être restauré. Mais c'est ça la première attitude. La première attitude, c'est de se dire, je suis à l'étroit et je veux autre chose et je veux partir. Je veux partir loin. Partir et ne plus me soumettre à ce que le Seigneur voudrait m'enseigner. Je crois que cette parabole nous parle de ça. Nous parle de l'homme qui, quand il se sent à l'étroit, parce qu'il ne veut pas se soumettre à l'autorité de Dieu, il veut s'affranchir de l'autorité de Dieu. C'est ça ce que nous dit la parabole du fils prodigue. Mais la parabole du fils prodigue nous dit également, nous montre quelque chose, c'est que la marche avec Dieu, c'est une marche pendant laquelle il y a des contraintes. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est une marche pendant laquelle, je dirais presque pas des obligations, mais des privations. La Bible nous dit, et je vais lire ce verset pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point. » Quand on devient enfant de Dieu, on ne s'appartient plus. Ça veut dire que c'est Dieu qui doit décider pour nous. Oui, la marche avec Dieu, c'est parfois une marche difficile. Et on peut, malheureusement, comme ce fils prodigue, décider de vouloir tout abandonner, vouloir tout laisser, démissionner. Mais ce n'est pas cette attitude que le Seigneur voudrait pour nous ce matin. Amen. C'est la deuxième attitude. La deuxième attitude, c'est l'attitude des fils des prophètes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire aux prophètes, allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Et Élisée va leur dire, allez. Et je crois qu'en disant cela, il demande à Élisée l'autorisation de le faire. Il demande au prophète, il demande l'approbation du prophète. Ils se sentaient à l'étroit et ils vont demander au prophète, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Le prophète va leur dire, allez-y. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont dire au prophète, viens également avec nous. Ils vont vouloir aller plus loin. Et je crois qu'en allant au Jourdain, c'est quelque chose qui est aussi symbolique. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, le Jourdain, c'est un lieu spécial. C'est un lieu où il y a plusieurs choses qui vont se passer. Je dirais que le Jourdain, c'est un lieu de transition. Après la traversée du Jourdain, il y avait toujours quelque chose de spécial qui se passait. Quand on venait au Jourdain, il y avait quelque chose qui se passait. On connaît bien cette histoire avec Josué qui va traverser le Jourdain. Je vais lire pour vous dans Deutéronome au chapitre 11, au verset 31. Il nous est dit « Car vous allez passer le Jourdain
possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous allez passer le Jourdain. Avant de rentrer dans la terre promise, il fallait d'abord passer par le Jourdain, un lieu de passage, un lieu de transition. Nous connaissons également que Jésus, avant de commencer son ministère, va d'abord passer par le Jourdain. Il va venir au Jourdain pour se faire baptiser. Le Jourdain. Je crois que le Jourdain, ça représente pour nous un lieu de transition, un lieu où il y a un passage qui doit se faire, un lieu où on prend conscience qu'on veut aller plus loin, on veut passer à une autre dimension, on veut grandir, on veut aller plus loin. Ce matin, le Seigneur te dit, quel est ton Jourdain? Peut-être qu'il y a une situation qui est là devant toi et il y a une transition à faire, un passage à faire, un cap à franchir, une décision à prendre pour aller plus loin avec lui. Peut-être un engagement à prendre et aller plus loin avec lui. Peut-être une résolution à prendre avec le Seigneur pour aller plus loin avec lui. Peut-être une décision à prendre. Je crois que chacun pour sa vie, chacun pour sa part, est devant un Jourdain. Et le Seigneur lui dit, est-ce que tu es prêt à traverser ce Jourdain pour aller plus loin avec moi? Et ces fils des prophètes vont aller au Jourdain. Et ils vont arriver au Jourdain, et nous savons qu'ils ne vont pas aller tout seuls. Ils vont dire au prophète, consens à venir avec nous. Viens avec nous. Je crois que dans ce récit, le prophète Élisée représente un type du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'il représente le Seigneur Jésus dans ce récit. Et quand ces fils des prophètes vont demander à Élisée de venir avec eux, ça me fait penser à ce texte de Jésus qui dira « Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Amen. Je crois que le Seigneur est avec nous. Il veut être avec nous. Il veut être avec nous tous les jours. C'est Moïse qui dira dans Exode, je dis pour vous ce verset, il dira « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Il ne voulait pas partir sans le Seigneur. Mais le Seigneur lui-même, il a pris cet engagement d'être avec nous tous les jours. Être avec vous tous les jours. Et je crois que le Seigneur, il est avec nous. Mais il est également avec nous quand on est devant le Jourdain. Quand on est devant cette décision à prendre. Quand on est devant cet engagement à prendre. Il est là à nos côtés. Il est là à nous aider à aller plus loin. Il est là. Le Seigneur, il est là devant cette décision de vouloir peut-être aller plus loin dans notre relation avec lui. Il est là avec nous quand on veut peut-être prendre cette résolution de vouloir plus se consacrer pour lui. Il est là avec nous quand on veut prendre peut-être cet engagement à nous engager dans le service de Dieu, nous engager à marcher encore mieux avec lui. Il est là. Et le prophète va être avec eux. Et c'est ça ce qui va faire la différence. Pourquoi? Parce que quelque temps après, il y aura un accident. La cognée va être perdue. Ça peut être surprenant quand même, parce que si on s'arrête à ce moment de l'histoire, tout se passe bien. Ces jeunes prophètes se sentent à l'étroit. Ils vont voir leur maître et leur dit « Nous nous sentons à l'étroit, est-ce que tu nous donnes l'autorisation d'aller construire une maison beaucoup plus grande au Jourdain ?» Et nous savons que le Jourdain, ça représente prendre un engagement, vouloir aller plus loin. Le prophète dit « Allez-y ». Et il dit « Non, on ne veut pas aller tout seul. On veut que toi, tu viennes avec nous. Non seulement on a ton approbation, mais on veut également que tu sois avec nous. » Le prophète va avec eux. Ils se trouvent sur le lieu. Ils sont en train de travailler. Tout se passe bien. Et là, il y a un des prophètes qui perd sa cognée. Ça peut être surprenant. Peut-être que tu es dans cette situation où tu te dis, tout allait bien, mais il y a un accident qui est survenu. Quelque chose qui est venu et qui a tout bouleversé. On pourrait se poser la question et se dire, est-ce que cette personne qui a perdu cette cognée a été imprudente? Nous ne savons pas. Est-ce que cette personne n'a pas été sage ou est-ce qu'il y a eu une erreur de sa part? Nous ne savons pas. Le texte ne nous le dit pas. Ce que nous savons, c'est qu'elle était en train de travailler et elle a perdu sa cognée. Elle a perdu sa cognée et elle ne pouvait plus travailler. Elle ne pouvait plus avancer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en introduction.
Peut-être que ce matin, tu es dans cet état d'esprit où tout allait bien, mais il y a un événement qui est survenu, une situation que tu n'as pas prévue, un accident qui est arrivé et qui a tout bouleversé. Il y avait la paix dans ton cœur, il y avait vraiment, tout se passait bien. Mais il y a quelque chose qui est survenu et qui a tout bouleversé. Et qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie de tout arrêter. Tu te remets en cause. Tu es même en train de t'interroger, Seigneur, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est le projet que tu as prévu pour ma vie? Un accident qui est survenu et la cognée est tombée. Mais j'aimerais dire que il y a quelque chose de beau. Au verset 5, ce jeune garçon va dire, il nous a dit, il s'écria, ah, mon Seigneur! Il s'écria, ah, mon Seigneur! Deux remarques. Un accident est arrivé, mais ce jeune garçon a eu la bonne réaction. Quelle est la bonne réaction? Il a crié au Seigneur. J'aimerais te dire qu'un accident arrivera. Les accidents arrivent toujours. Ils ne sont pas prévisibles. On ne sait pas toujours ce que le lendemain nous attend. Mais le Seigneur, son Seigneur, le prophète était avec lui. Alors il a pu se tourner vers lui et lui dire, viens à mon secours. Ce matin, le Seigneur te dit, tu n'es pas tout seul. Il est avec toi. N'aie pas peur, ne crains rien. La Bible nous dit que le secours nous vient de l'Éternel. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Peut-être qu'un incident, un accident est survenu, peut-être qu'une situation que tu n'avais pas prévue est arrivée. Mais le Seigneur est à côté de toi. Tu peux te tourner vers lui et crier à lui. Et il est prêt à intervenir. Il a eu une très bonne attitude. Il a crié vers le Seigneur. Ah, mon Seigneur, il a crié vers le prophète. Ah, mon Seigneur. Mais je crois qu'également, cet accident qui est arrivé nous rappelle tout simplement notre faiblesse, notre humanité. Oui, il arrivera des moments où nous allons faillir. Il arrivera des moments où nous allons nous tromper. Il arrivera des moments où nous n'allons pas être à la hauteur. Il arrivera des moments où nous ne ferons pas bien comme il faudra. Mais quand ce moment arrivera, il faudra avoir l'attitude de ce jeune homme. Crier au Seigneur. Ah, mon Seigneur, viens à mon secours. Nous ne sommes pas parfaits, mais le Seigneur est suffisant pour nous secourir. Amen. Il est suffisant pour nous secourir. Et cela me fait penser à tous les personnages de la Bible, tous les héros de la foi. Quand on examine leur vie, on voit qu'à certains moments de leur vie, ils ont connu des moments de faiblesse. Ils ont connu des moments difficiles. Mais ce qui caractérise leur vie, c'est que chaque fois, ils ont su revenir au Seigneur. Et là, je pensais en particulier au roi David. La Bible le décrit comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David, il savait reconnaître ses faiblesses, il savait reconnaître ses erreurs, et il savait revenir au Seigneur, même quand il s'était complètement détourné, même quand il avait complètement mal agi, il savait revenir au Seigneur et crier au Seigneur. Et le Seigneur était capable de le restaurer, de le rétablir de nouveau. Il va s'écrier, ah mon Seigneur. Oui, le Maître était présent, et parce que le Maître était présent, il a pu intervenir. Le Seigneur est là ce matin, et il te dit peut-être que tu es là face à une difficulté, peut-être c'est une épreuve, un découragement, quelque chose qui t'arrête, peut-être que tu es tout simplement fatigué par la difficulté des choses, peut-être que tu es face à une détresse, mais il te dit tout simplement, crie à lui. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Élie va intervenir, et il va lui poser la question, il va lui demander, où est-il tombé? Où est-il tombé? Cette question est importante. Pourquoi cette question est importante? Parce que ça nous permet de nous souvenir de nos erreurs. La Bible nous enseigne, nous exhorte à nous examiner et à nous rappeler des choses du passé. Tirer les leçons du passé. Savoir où est-ce que je suis tombé. Pas pour que ça me culpabilise,
Non, pour que je tire les leçons du passé. Tirer les leçons du passé. Où est-il tombé? Il a su identifier là où le fer était tombé. Et il va dire au prophète, il est tombé à cet endroit. Il est tombé à cet endroit. Et je crois qu'en disant cela, il reconnaissait également son erreur. Il reconnaissait peut-être qu'il a peut-être pas bien fait. Il est tombé à cet endroit. Je crois que si tu veux que le Seigneur intervienne, commence par reconnaître ta faiblesse. Commence par reconnaître que sans lui, tu ne peux rien. Commence peut-être par reconnaître, peut-être que dans ta situation, tu as mal agi. Alors reconnais-le. Peut-être commence à reconnaître que tu t'étais pas mis dans la bonne direction. Je suis tombé à cet endroit. C'est là que je suis tombé. Dis-le tout simplement au Seigneur. Alors il pourra agir. Il pourra agir. Et le prophète va agir. Il va prendre un bois, il va couper un bois, il va jeter. Et ce bois nous parle de la croix de Jésus. Ce bois que le prophète a coupé nous parle de la croix de Jésus. Il a coupé ce bois et il a jeté ce bois à l'endroit où le fer était tombé. La croix de Jésus, la grâce de Dieu. Cette grâce qui est capable de venir nous chercher là où nous sommes tombés, au plus profond de là où nous sommes tombés. La grâce de Dieu est capable de venir nous rejoindre là où nous sommes. Peut-être que ce matin, tu as l'impression d'être tombé très loin. Tu as l'impression que vraiment les choses ne pourront jamais plus avancer. Mais non, le miracle est possible. Ce bois est descendu jusque dans les profondeurs pour aller chercher le fer. Ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, la grâce de Dieu est suffisante pour venir te chercher là où tu te trouves. Ce bois a été plongé là où le fer était tombé. La croix de Jésus est plantée pour venir te chercher là où tu te trouves. Je ne parle pas seulement de la conversion, non, mais je parle de la marche avec Dieu. On a besoin de cette croix qui est plantée tous les jours dans nos vies. Parce que quand ça ne va pas bien, et c'est là qu'on réalise la grâce de Dieu, et on peut revenir au Seigneur. Le bois a été planté, a été jeté là où le fer était tombé. Mais ce n'est pas seulement ce que le bois a fait. Il a été jeté à cet endroit, mais il a été capable de le faire remonter. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu, l'action du Seigneur est capable de te ramener là où tu te trouves, au plus profond de là où tu te trouves. Il est capable de te restaurer parfaitement. Quelle que soit ta situation ce matin, quel que soit l'état de ton cœur, le Seigneur est capable de te restaurer totalement. Te chercher, te restaurer. Le bois a été placé. Le Seigneur est capable. Sa grâce est suffisante. Sa grâce est suffisante. Quels que soient nos besoins ce matin, peut-être que tu te sens à l'étroit, peut-être que ça ne va pas bien, la grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante. Pour finir, ce que je dirais, c'est ce que le prophète va dire à ce jeune serviteur. Au verset 7, il lui dira, puis il dit, enlève-le et avance ta main, et il le reprit. Dans une autre version, il nous est dit qu'il lui demande de le reprendre le fer. Ce matin, le Seigneur te demande de reprendre. Il te demande de reprendre. Mais qu'est-ce qu'il te demande de reprendre? Si on se rappelle, le verset 5, on a lu que ce bois avait été, cet instrument avait été emprunté. La Bible nous rappelle quelque chose de fondamental, c'est que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. L'instrument n'était pas au serviteur, c'était emprunté. C'était quelqu'un d'autre qui lui avait donné. C'est la même chose pour nous. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Nos vies, c'est le Seigneur qui nous les donne. Tout à l'heure, je disais qu'elles ne nous appartiennent même pas. Nos familles ne nous appartiennent pas. Tout ce que nous pouvons faire, même les biens que nous avons, ne nous appartiennent pas. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Mais ce jeune homme, à cause de l'accident, a dû arrêter son travail. Il n'a pas pu bien gérer ce que on lui avait confié. Et ce matin, le Seigneur te demande, tout ce que j'ai, c'est moi qui te le donne.
Tu n'es qu'un gérant, mais comment tu gères ces choses? Comment tu gères la vie que je te donne? Comment tu gères la famille que je te donne? Comment tu gères le service que je te donne? Comment tu gères les bénédictions que je te donne? Les enfants que je te confie? Comment tu gères toutes ces choses? Peut-être qu'à cause d'un accident, tu t'es arrêté. À cause de cet accident, tu as arrêté de travailler. Mais ce matin, le Seigneur veut te demander de le reprendre. Il lui a dit, reprends-le. Il est venu te chercher, il est venu le chercher dans son problème. Il a fait remonter, il a restauré pour lui redonner. Ce matin, le Seigneur veut te demander de reprendre les choses en main. Reprends les choses en main. Reprends en main. Ne reprends pas tout seul. Reprends en main avec son aide. Reprends en main avec son aide. Peut-être que ce matin, tu es découragé, mais le Seigneur te demande, reprends le combat avec mon aide. Peut-être que ce matin, tu connais une chute ou, comme je disais tout à l'heure, un accident de parcours. Mais le Seigneur te demande, reprends la marche avec mon aide. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Mais c'est ta décision. Reprends en main avec mon aide, tu pourras aller de l'avant. Peut-être que ce matin, tu te sens à l'étroit. Comme je disais, et le Seigneur te dit, reprends les choses en main. Viens au Jourdain, là où tu as une décision à prendre, là où tu as un engagement à prendre, là où tu as peut-être quelque chose à décider pour aller plus loin avec lui. Peut-être un engagement, cet engagement que tu as toujours redouté. Le Seigneur te demande ce matin, prends la chose en main. Peut-être que le Seigneur te demande de prendre plus de sanctification. Un engagement à aller plus loin avec lui, un engagement à vouloir le servir. Reprends-le, reprends les choses en main. Le fer est tombé, mais le Seigneur était capable d'aller le rechercher et de lui redonner. Ce matin, le Seigneur te demande de reprendre les choses en main. Qui ce matin veut dire, Seigneur, je veux reprendre les choses en main. Je veux reprendre les choses en main avec toi. Je veux reprendre là où je me suis arrêté et repartir de l'avant. Et ne pas me laisser arrêter par l'accident, mais être restauré, parce que le Seigneur est capable de me restaurer, reprendre les choses en main. Ce matin, le Seigneur nous parle, il veut nous amener à aller plus loin avec lui, que nos cœurs soient vraiment sensibles pour le laisser agir. Le fer est tombé, mais la grâce de Dieu est capable d'aller nous chercher et de nous ramener et de nous redonner pour que nous puissions repartir de l'avant.